LCL, ma vie, ma ville, ma banque. Bonjour, aujourd'hui dans le Flash des marchés financiers, nous recevons Frédéric Colorafi des équipes de gestion de portefeuille de LCL. Bonjour Frédéric, que doit-on retenir de ces 15 derniers jours ? Le sujet principal de ces 15 derniers jours a été les élections américaines et la victoire sans appel de Donald Trump en tête du vote populaire. Après la perte de la Maison-Blanche, les démocrates enregistrent également la perte de leur courte majorité au Sénat. La Chambre des représentants est également acquise aux républicains. Bref, le futur locataire de la Maison-Blanche dispose ainsi de la configuration optimale pour faire passer ses réformes. Joe Biden passera le relais à Donald Trump lors de l'inauguration c'est-à-dire le 20 janvier. Les implications sur les marchés de cette élection étaient diverses. Les marchés avaient même anticipé la victoire de Donald Trump. Nous avons notamment assisté à une surperformance des marchés américains et notamment des valeurs de plus petite taille qui pourraient profiter à plein de la baisse de la fiscalité. Nous avons également assisté à une poursuite de la remontée des taux longs américains. Le 10 ans américain est passé de 3,60% à la mi-septembre pour se rapprocher des 4,50. Nous avons enfin assisté à une appréciation du dollar, notamment par rapport à l'euro. Le programme de Donald Trump tourne autour de plusieurs éléments. D'abord, le commerce international et les droits de douane, surtout à l'égard de la Chine et dans une moindre mesure de l'Europe. Ensuite, un stimulus fiscal. Donald Trump a proposé une baisse de l'impôt sur les sociétés de 21 à 15% pour les sociétés qui produisent aux États-Unis. Dans le même temps, un volet sur l'immigration sera ouvert avec des implications évidentes sur le marché du travail et sur les salaires. Et enfin, une vague de déréglementation qui toucheront de multiples secteurs comme l'énergie ou les services financiers. Pour mettre en place ce programme, le futur locataire de la Maison-Blanche a déjà communiqué des noms de collaborateurs qui l'accompagneront, dont le très célèbre Elon Musk. Autre événement politique, mais en Allemagne cette fois-ci, le gouvernement de coalition d'Olaf Scholz a éclaté, notamment en raison de difficultés autour des questions budgétaires. Les citoyens allemands devront retourner aux urnes fin février 2025. D'un point de vue économique, les investisseurs ont pris connaissance de différents indicateurs. Ces chiffres sont passés au second plan, eu égard au sujet de politique américaine. Mais il y en a un qui retient particulièrement l'attention, ce sont les chiffres liés au prix. Même si elle ressort conforme aux attentes, l'inflation américaine pour le mois d'octobre poursuit sa hausse à plus 2,6% en rythme annuel et même plus 3,3% si on prend en compte le chiffre excluant les éléments volatiles tels que l'alimentation. Ces indicateurs de prix ne remettent pas en cause à ce stade le cycle de baisse de taux de la Réserve fédérale américaine, mais peut avoir une incidence sur le timing. Déjà, la probabilité de baisse de taux de la Réserve fédérale américaine au mois de décembre a baissé. C'est une des raisons amenant les marchés à refluer en fin de semaine passée. Un nouveau signe de bonne santé de l'économie américaine, l'indice ISM des services américains, au mois d'octobre, s'est affiché à plus de 56. Au-delà des attentes, l'indicateur signale donc une très nette expansion de l'activité dans les services et même une accélération inattendue par rapport au mois de septembre. L'image est moins positive en zone euro. Dans le contexte actuel, l'Allemagne est impactée à la fois par le ralentissement de l'économie chinoise et par les éventuelles taxations de Donald Trump, en témoigne l'enquête ZEW du sentiment économique qui repart en baisse. À quoi peut-on s'attendre pour les 15 prochains jours ? En attendant la prise de fonction de Donald Trump, une période de transition est ouverte permettant à l'administration de Joe Biden de passer progressivement le pouvoir. L'enjeu étant de savoir si Donald Trump appliquera tout son programme. La question du financement de ces mesures ne semble pas tout à fait bouclée. Autre sujet à suivre cette semaine, alors que les publications du troisième trimestre se terminent, Nvidia communiquera ses résultats pour le troisième trimestre mercredi 20 novembre après marché. Ça pourra représenter un point d'orgue de la semaine au regard de la taille de l'entreprise et de son secteur d'activité en lien direct avec le thème de l'intelligence artificielle. Sur le plan des indicateurs économiques, les investisseurs seront attentifs à la publication des PMI dans le secteur manufacturier et des services dans de nombreux pays, à quelques statistiques sur le secteur immobilier américain et au discours de certains officiels de la Réserve fédérale américaine, mais également de la Banque centrale européenne. Merci Frédéric pour cette analyse. Nous nous retrouvons dans 15 jours pour un nouveau flash des marchés financiers. Au revoir. LCL, ma vie, ma ville, ma banque.